Et si l'institution financière la plus puissante du monde essayait de surpasser 53 nations africaines, mais qu'un seul homme lisait les petits caractères? Lors d'un sommet très médiatisé de l'Union africaine, un document discret a été distribué. Un plan de sauvetage du FMI qui promettait aide, développement et reprise. Les dirigeants ont applaudi. Les appareils photo ont flashé. L'avenir semblait prometteur. Mais alors, le capitaine Ibrahim Traoré s'est levé. Avec une seule page à la main et de la fureur dans la voix, il a révélé une clause cachée que personne n'avait vu venir, une clause qui menaçait de vendre les ressources de l'Afrique, de faire taire sa souveraineté et de céder le pouvoir à des responsables étrangers non élus. La pièce devint silencieuse. Certains dirigeants sont restés sans voix. D'autres étaient scandalisés de ne pas l'avoir vu. Puis Traoré les regarda tous dans les yeux et leur demanda. « Will, nous renonçons une fois de plus à notre avenir. » Ce qui se passerait ensuite déclencherait un séisme politique sur tout le continent et ébranlerait le FMI jusque dans ses fondements. Nous passons maintenant à l'ordre du jour clé de ce sommet d'urgence, le cadre de relance proposé par le FMI pour la stabilisation économique de l'Afrique. J'invite le négociateur en chef du FMI à s'adresser à l'Assemblée. Représentant du FMI, merci. Chers dirigeants, ce cadre offre une voie durable, un allègement de la dette, un soutien structurel et un alignement budgétaire à long terme. Nous pensons que ce partenariat marque un nouveau chapitre pour la croissance et l'intégration mondiale du continent. Monsieur le Président du Kenya, le document semble solide. Nos conseillers l'ont examiné. Nous sommes prêts à aller de l'avant. Monsieur le Président du Sénégal, pareil pour moi. Les conditions sont raisonnables, surtout compte tenu de la situation mondiale actuelle. Ibrahim Traoré. Avant d'aller plus loin, je demande au modérateur Flore, capitaine Traoré, de prendre la parole. Ibrahim Traoré. Mes frères, mes sœurs, hier soir, mon équipe et moi avons passé la nuit à éplucher cet accord. Pas les gros titres, mais les petites lignes. Président du Ghana. Y a-t-il un problème? Ibrahim Traoré. Oui. Page 231, note de bas de page C, sous-section 7. La clause intitulée « Ajustement souverain conditionnel, FMI ». C'est un langage technique. Rien d'alarmant. Ibrahim Traoré, permettez-moi de la lire. En échange d'un soutien budgétaire, les pays bénéficiaires restructureront les actifs miniers, énergétiques et agricoles publics dans le cadre de privatisations internationales, sous réserve d'une surveillance externe. Murmure dans la salle. Président de l'Angola. Cela n'a pas été inclus dans le résumé. Ibrahim Traoré. Parce que c'était enterré. Comme si nous n'allions pas avoir l'air de signer un nouveau aveuglément. FMI. Cette clause garantit la transparence et le marché. L'efficacité. Ibrahim Traoré non, elle garantit le contrôle étranger. Vous exigez l'accès à notre sol, à nos semences, à notre énergie en échange de prêts déguisés en bouées de sauvetage. Président du Nigeria. Est-ce vrai? FMI. Oui, mais seulement pendant les périodes de transition. Ibrahim Traoré. Et qu'est-ce qu'une période de transition? 5 ans, 10 ans, une génération, 2 présidents? Éthiopie. Pourquoi n'avons-nous pas été informés de cela à l'avance? Un responsable du FMI. Ces conditions sont courantes dans de nombreuses régions. Ibrahim Traoré. Alors, soyons clairs. Le Burkina Faso ne vendra pas ses rivières, son or ou les contrats à terme de ses agriculteurs pour financer la définition du développement de quelqu'un d'autre. Modérateur de l'UA. Capitaine Traoré, suggérez-vous que nous rejetions la proposition dans son intégralité? Ibrahim Traoré. Je propose que nous lisions enfin ce que nous signons. Je propose que nous nous demandions qui en bénéficie. Président du Rwanda. Pourquoi exposer cela ici devant les caméras? Ibrahim Traoré. Parce que le peuple mérite de savoir. Nous n'avons pas besoin de secrets. Nous avons besoin de souveraineté. Un responsable du FMI. Si le Burkina Faso refuse, il risque de perdre son éligibilité. Ibrahim Traoré. Alors, qu'il en soit ainsi. Notre croissance sera plus lente, mais nous la ferons à nos propres conditions. Par Ibrahim Traoré. Je demande à tous les dirigeants présents, est-ce l'Afrique de l'Est que nous avons promise à notre peuple? Président de l'Afrique du Sud. Nous devrions vérifier les affirmations de Traoré avant de réagir avec émotion. Les conseillers juridiques peuvent-ils confirmer cette clause? Conseiller de l'Afrique du Sud. Oui, monsieur. La clause existe. Elle est juridiquement contraignante si l'accord est signé. La supervision et les conseils d'administration seraient nommés au niveau international. Président du Kenya. Nommé par qui? Conseiller Afrique du Sud. Par des représentants alignés sur le FMI et des États partenaires, principalement extérieurs au continent. Président du Kenya. Nous perdons donc le droit de décider de la gestion de nos propres ressources. Ibrahim Traoré. Pas seulement la gestion, nous perdons la propriété. Un agriculteur ne peut pas nourrir ses enfants si ses terres sont louées par quelqu'un à 10 000 km.
Président de l'Ouganda. Pourquoi cacher une telle clause? Fonctionnaire du FMI. Rien n'est caché. Le document était disponible. Ibrahim Traoré. Caché dans un brouillard juridique, il l'est toujours. La plupart des dirigeants se fient à des résumés et vous savez que, président du Bénin, nous aurions dû être informés en toute transparence. Ce n'est pas ainsi que se comportent les partenaires. Président du Cameroun. Ils ne nous considèrent pas comme des partenaires. Ils nous voient comme des atouts. Président de la Tanzanie. Ou des passifs qu'ils doivent contrôler. Fonctionnaire du FMI. Ces réactions sont regrettables. Nous offrons la stabilité, pas l'exploitation. Ibrahim Traoré. Non, vous offrez une laisse-faite de feuilles de calcul et de dettes. Président de l'Égypte. Donc, que proposez-vous? Traoré. Rejetez l'accord dans son intégralité. Ibrahim Traoré. Construisons des alternatives. Banque régionale, commerce intra-africain, investissement dans notre propre peuple, pas dans des signatures étrangères. Président du Mali. Ce sera plus lent, plus risqué. Ibrahim Traoré. La liberté est toujours là, mais je préfère lutter librement que prospérer sous contrôle. Président de Sagal. Et si nous nous retirions? Quel message cela envoie-t-il? Ibrahim Traoré. Cela montre au monde que l'Afrique en a assez du silence. Cela montre à nos enfants que nous avons enfin choisi la dignité. Lieu. Président du Libéria. Je n'aurais jamais imaginé que nous verrions un jour cette discussion avoir président du Zimbabwe. Et pourtant, nous y voilà. Enfin réveillés. Responsable du FMI. Vous devez comprendre. Le rejet a des conséquences. Ibrahim Traoré. L'obéissance aussi. Nous avons obéi pendant 60 ans. Où cela nous a-t-il menés? Président du Rwanda. Et si nous retardions la signature? Exiger une révision? Président du Niger. Oui. Une déclaration commune des 53 nations. Pas de clause. Pas d'accord. Ibrahim Traoré. Ce serait historique et juste pour vous. Modérateur. Avons-nous proposé une position collective? Président du Tchad. Si nous avançons seuls, ils nous isolent. Si nous avançons ensemble, ils ne peuvent pas nous ignorer. Président du Gabon. Je la soutiens. Président du Mozambique. Moi aussi. Président de l'Algérie. Restons unis. Ibrahim Traoré. Qu'aujourd'hui marque le jour où nous avons cessé de signer nos chaînes et commencé à forger notre avenir. Monsieur le modérateur. Très bien. Une motion officielle est sur la table pour suspendre la ratification de l'accord avec le FMI en attendant un examen complet et une renégociation. Tous les voix pour? Opposition? Moi, modérateur de l'UA, je m'y oppose. Silence. Monsieur le modérateur. Motion adoptée. Responsable du FMI. C'est très irrégulier. Vous perturbez un plan de relance soigneusement structuré. Président du Nigeria. Non, nous réécrivons les termes de notre dignité. Président de l'Éthiopie. Vous avez proposé un redressement au prix de la soumission. Ce n'est pas un redressement. Ibrahim Traoré. Vous nous sous-estimez parce que vous pensez que nous ne parlerons pas. Aujourd'hui, nous l'avons fait. Responsable du FMI. Nous devrons alors informer notre siège. Cela pourrait avoir un impact sur les négociations futures. Président de Tanzanie. Laissez-les être impactés. Président de l'Angola. Faites-leur savoir que l'Afrique ne sera plus gérée par des mains invisibles. Monsieur le modérateur, nous allons publier une déclaration publique. Le monde doit l'entendre directement. Ibrahim Traoré. Pas de huis clos. Faites entendre à nos citoyens ce que nous avons choisi et pourquoi. Président de la Libye. Préparez les caméras. Quelques minutes plus tard, la conférence de presse commence. Aux modérateurs, au peuple d'Afrique et au monde qui nous regarde, l'Union africaine a voté la suspension de l'accord économique actuel du FMI. Nous ne renoncerons pas à notre souveraineté en échange de dettes. Président du Kenya. Nous recherchons le développement, pas la dépendance. Président du Ghana. Nous recherchons le commerce, pas les conditions. Ibrahim Traoré. À tous les jeunes Africains qui nous regardent, vous n'êtes pas invisibles. Votre avenir n'est pas à vendre. Président de la Zambie. Ceci marque le début d'un nouvel alignement où les décisions se prennent à Kinshasa, Accra, Ouagadougou, et non dans des conseils d'administration étrangers. Journaliste de la BBC. Capitaine Traoré, les critiques disent que votre position pourrait isoler l'Afrique d'une aide essentielle. Ibrahim Traoré. Nous n'avons jamais été aidés. Nous avons été loués. Et maintenant, nous rentrons chez nous. Journaliste AFP. Craignez-vous des représailles économiques? Ibrahim Traoré. La peur est un luxe que nous avons troqué il y a longtemps contre le silence. Aujourd'hui, nous parlons. Président du Rwanda. Si l'unité entraîne des difficultés, alors supportons-les. Mais pas seul et pas à genoux. Président de la Tunisie. Ce n'est pas anti-Occident. C'est pro-Afrique. Journaliste Al Jazeera. Et après?
Ibrahim Traoré. Nous créons nos propres institutions, nos propres cadres. Nous investissons dans les banques africaines, pas dans des comptes offshore, dans des semences, pas dans des signatures. Les journalistes se bousculent. Les gros titres commencent à pleuvoir. Président Internet du Bénin. Que le monde tweete ce qu'il veut. Nous avancerons, pas en arrière. Modérateur de l'UA. Ce sommet est ajourné. L'histoire se souviendra de ce jour. Le jour où nous avons cessé de négocier à genoux, Ibrahim Traoré, et commencé à construire à partir de nos racines. Porte-parole du FMI, Washington. La décision de l'Union africaine est regrettable. Responsable du FMI. Notre offre visait à stabiliser les économies vulnérables et à encourager la croissance. Sans coopération, le soutien à long terme pourrait être remis en question. Présentateur de CNN. Nous accueillons maintenant le Dr Harris, économiste mondial. L'Afrique commet-elle une erreur? Dr Harris. D'un point de vue financier, possiblement. Mais politiquement, c'est énorme. C'est la première fois que les 53 nations s'alignent pour rejeter le contrôle extérieur. Présentateur de la BBC. Les gros titres parlent de la nouvelle révolte africaine. Le capitaine Traoré est présenté comme le visage d'un mouvement anticolonial moderne. Vox Africa. Intervenant, pas anti-occidental, pro-Afrique, il y a une différence. Présentateur d'Al Jazeera. Pendant ce temps, des manifestations et des célébrations ont éclaté dans les grandes villes. Logo, Dakar, Kinshasa. Les citoyens brandissent des pancartes artisanales sur lesquelles est écrit « Notre avenir, nos règles ». Citoyens burkinabés, en direct à la radio. Pour une fois, on ne nous vend pas. On nous a redonné la parole. Étudiant ghanéen. Mon grand-père est mort en croyant que l'Afrique ne se relèverait jamais. Aujourd'hui, je l'ai vu se relever. Commentateur économique occidental. Cette décision pourrait déstabiliser les marchés internationaux, surtout si les contrats d'exploitation des ressources sont gelés ou révoqués. Porte-parole du FMI. Nous restons ouverts au dialogue, mais uniquement dans le respect des protocoles institutionnels. Interview du président du Nigeria. Vos institutions ont été conçues pour gérer. Nous, pas nous donner les moyens. Si dialogue signifie obéissance, nous déclinons. Ibrahim Traoré, interview pour Télévision africaine. Nous ne détestons pas l'Occident, mais nous sommes las de l'aimer plus que nous-mêmes. Journaliste France 24. Certains analystes occidentaux affirment que votre position pourrait conduire à des sanctions. Ibrahim Traoré. Alors, qu'il sanctionne la vérité. Qu'il sanctionne la terre, la pluie, le soleil. C'est ce qui fait le pouvoir de l'Afrique aujourd'hui. Porte-parole de l'Union africaine. Un nouveau bloc économique est déjà en discussion, indépendant des contraintes du FMI. Plusieurs pays ont exprimé leur intérêt pour un commerce direct basé sur les matières premières et les monnaies locales. Président de l'Afrique du Sud. C'est notre moment Bretton Woods. Ce n'est pas une rébellion. C'est une redéfinition. Journaliste, soutien. Et si le FMI propose des conditions révisées, Ibrahim Traoré, nous lirons chaque mot et ne signerons rien que nous ne lirions pas à un enfant aux pieds nus dans un village. Agriculteur rural du Burkina Faso. Je ne connais pas le FMI. Je ne connais pas la finance. Mais si Traoré dit que la terre reste la nôtre, alors ça me suffit. Jeunesse africaine, leader. Nous en avons assez de parler de potentiel. Cette génération en tirera profit. Présentateur CNN. Le capitaine Traoré a peut-être changé le discours pour de bon. Que cela devienne une réussite ou un récit édifiant, seul l'avenir nous le dira. Ibrahim Traoré, mot de la fin. Nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes riches de ce que le monde veut. La différence maintenant, c'est que nous le savons enfin. Chef des services de renseignement du Burkina Faso. Capitaine, les discussions avec l'étranger se sont intensifiées. La surveillance suggère une activité diplomatique secrète dans plusieurs capitales. La pression monte en coulisses. Ibrahim Traoré. Laissez-les faire pression. Nous avons choisi notre ligne. Maintenant, nous la maintenons. Président du Cameroun, appel privé. Il propose désormais des plans d'aide bilatéraux. Accord discret entre les deux parties. Pas de caméra. Pas de syndicats. Ibrahim Traoré. Diviser et vider, leur plus vieille stratégie. Acceptez-vous? Président du Cameroun. Pas sans transparence. Pas cette fois. Conférence téléphonique avec le président du Sénégal. Ils ont offert du matériel militaire en échange de leur conformité. Ils ont dit, pas de FMI, pas d'aide, pas de stabilité. Ibrahim Traoré. La stabilité fondée sur le silence n'est pas la stabilité. Sa soumission a parsemé le Conseil économique africain. Représentant. Notre groupe de travail finalise la proposition d'accord financier panafricain adossé à l'or, à l'agriculture et aux réserves régionales. Ce ne sera pas facile, mais c'est à nous. Président du Ghana, qui le soutient. Représentant.
Jusqu'à présent, 8 pays ont promis des actifs, et d'autres à venir. Pas de dette extérieure, pas de surveillance conditionnelle. Ibrahim Traoré. Bien. Nous construisons, même si les briques sont lourdes. Ambassadeur occidental Ouagadougou. Capitaine, le FMI n'est pas votre ennemi. Vous risquez le chaos. Vous pourriez déstabiliser toute la région. Ibrahim Traoré. La région est instable sous votre stabilité depuis des décennies. Tentons notre propre chaos. Ambassadeur. Retirez-vous discrètement de cette voie. Nous pouvons offrir des incitations, des garanties personnelles. Ibrahim Traoré. Vous me prenez pour quelqu'un en quête de réconfort. Je recherche la liberté. Président de l'Égypte. Notre réseau énergétique est menacé par des fournisseurs étrangers. Les représailles ont commencé. Président de l'Ouganda. Pareil pour nous. Blocage de logiciels. Contrat gelé. Ibrahim Traoré. Ensuite, nous apprendrons à nous alimenter nous-mêmes. Cette douleur fait partie de l'accouchement. Laissez ça brûler. Capitaine délégué de la jeunesse africaine. Les jeunes Africains observent. Ils demandent ce qu'ils peuvent faire. Ibrahim Traoré leur dit ceci. Lire plus. Construire plus. Posséder plus. Chaque application qu'ils codent, chaque champ qu'ils cultivent, chaque vérité qu'ils disent, c'est ça, la résistance. Président de la Namibie. N'allons-nous pas trop vite? Ibrahim Traoré. Nous avons avancé trop lentement pendant trop longtemps. Des rumeurs commencent à se répandre. Message vocal en ligne. Fuite WhatsApp. On dit qu'un coup d'État est en discussion. Chuchotement de la vieille garde, un conseiller militaire secret financé. Burkina Faso. Nous surveillons. Nous sommes prêts. Mais soyez prudents. Il leur suffit d'une balle pour tout changer. Ibrahim Traoré. Laissez-les venir. Je préfère mourir face à la tempête que vivre sous son ombre. Président de l'Afrique du Sud. Ce que vous avez commencé, Traoré, c'est plus qu'une politique maintenant. C'est un mouvement. Ibrahim Traoré. Alors laissez le mouvement bouger. Si nous tombons, qu'il s'élève plus haut sans nous. Conseiller militaire du Burkina Faso. Capitaine, nous avons intercepté une transmission. Des fonds ont été transférés d'une ONG occidentale à un ancien officier des renseignements. Le même homme qui a fui après la tentative de coup d'État il y a 2 ans. Ibrahim Traoré. Il ne me vise pas. Il vise ce que je représente. Président du Libéria. Appel urgent. Traoré, nous avons trouvé une clause dans notre accord commercial, insérée à la dernière minute. Elle autorise la saisie étrangère en cas d'instabilité nationaliste déclarée. Ils essaient de nous étouffer de l'intérieur. Ibrahim Traoré. Exposez-la. Faites fuiter les documents. Que le monde voie leur définition de la démocratie. Président du Kenya. Ils ont coupé nos prêts au développement, mais les gens sont toujours dans la rue et acclament. Ils n'ont plus peur. Ibrahim Traoré. La peur était le dernier lien. Une fois brisée, plus rien ne peut nous retenir. Responsable technique de l'Union africaine. Monsieur, la nouvelle plateforme de paiement numérique panafricaine est opérationnelle. Toutes les transactions transitent par des banques africaines. Premier test réussi. Aucune autorisation occidentale requise. Ibrahim Traoré. Que ce soit notre réponse à chaque menace. Construisons. Construisons plus fort qu'ils ne peuvent bloquer. Interview en direct d'un jeune agriculteur. Je ne suis pas un politicien, mais cette année, j'ai vendu des céréales directement à. Dar utilise cette nouvelle application. Pas d'intermédiaire, pas de retard. C'est ça la liberté, non? Ibrahim Traoré sourit. Oui, c'est exactement à ça que ressemble la liberté. Président du Sénégal. Le monde regarde, Traoré, certains avec colère, d'autres avec espoir, mais personne ne peut détourner le regard. Ibrahim Traoré. Alors qu'il regarde, qu'il voit l'Afrique non pas comme un cas de charité, mais comme une boussole. Président de l'Afrique du Sud. Tout a commencé d'une seule voix. Un paragraphe dans une clause poussiéreuse. Et maintenant, c'est un continent qui se réveille. Ibrahim Traoré. Nous ferons des erreurs. Nous trébucherons. Mais cette fois, nous le ferons debout, pas en nous inclinant. Modérateur. Devons-nous officialiser la déclaration finale? Les présidents, à l'unisson. Qu'il en soit ainsi, Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Alors, que l'histoire écrive ce jour à l'encre africaine, non pas comme le jour où nous nous sommes rebellés, mais comme le jour où nous nous sommes souvenus de qui nous sommes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Et vous, de quel pays me suivez-vous?